La maison hantée. Mon intervention terrifiante en tant que médium. Partie 2. Après l'apaisement de l'âme tourmentée de Louis, je croyais que la maison avait enfin trouvé la paix. Pourtant, un malaise persistait en moi. Les ombres qui dansaient dans l'obscurité semblaient encore murmurer des secrets, et je savais que mon travail n'était pas encore terminé. J'étais conscient que d'autres entités, peut-être moins désireuses de se libérer, résidaient encore dans les murs de cette maison. Quelques semaines après ma première intervention, le propriétaire m'a contacté à nouveau. Il avait commencé à ressentir des manifestations étranges, des bruits de pas dans les couloirs, des chuchotements dans la nuit, comme si quelque chose ou quelqu'un l'observait. Bien que je l'ai rassuré que Louis était parti, je comprenais qu'il y avait encore des énergies non résolues. Je suis donc retourné dans cette maison, armé de mon matériel et d'une détermination renouvelée. Cette fois, j'étais conscient que je devais aborder la situation différemment. J'ai préparé un espace de purification plus vaste, allumant davantage de bougies et brûlant des herbes sacrées, créant une ambiance de sérénité pour contrer l'agitation qui régnait. En entrant dans la pièce principale, j'ai ressenti une tension palpable dans l'air. Les murs semblaient vibrer, comme s'ils étaient imprégnés des émotions des âmes qui avaient vécu là. Je me suis assis au centre de la pièce, invitant le propriétaire à faire de même. Soudain, une brise froide a traversé la pièce, accompagnée d'un chuchotement comme une caresse sur ma peau. J'ai compris que quelque chose était là, attendant d'être entendu. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé à invoquer les esprits présents, leur demandant de se manifester. « Si vous êtes ici, montrez-vous », ai-je dit d'une voix ferme mais apaisante. Je suis ici pour vous écouter et vous aider à trouver la paix. À ma grande surprise, une nouvelle énergie s'est levée dans la pièce. Une silhouette floue a commencé à se dessiner devant nous, une femme aux traits délicats, son visage marqué par une tristesse profonde. Je l'ai reconnue instantanément comme une ancienne habitante de la maison, une âme qui avait également souffert. « Je suis Claire », a-t-elle murmuré, sa voix douce mais chargée d'émotion. « J'ai été oubliée et je me sens perdue ici. » Avec compassion, je l'ai écoutée, lui posant des questions sur son histoire. Claire avait vécu dans cette maison des décennies auparavant et sa vie avait été marquée par des tragédies. Elle avait été séparée de sa famille et son âme n'avait jamais trouvé le repos. Ses larmes invisibles coulaient encore et je pouvais sentir sa douleur. Ensemble, nous avons commencé à établir un dialogue. J'ai encouragé le propriétaire à partager des mots de réconfort, à lui parler comme à une amie. À mesure que Claire se confiait, l'atmosphère devenait plus légère et je pouvais sentir une énergie positive émaner de la pièce. « Je veux partir, mais j'ai peur de ce qui m'attend », a-t-elle avoué. J'ai alors compris qu'il était essentiel de lui montrer la lumière, de lui donner l'assurance qu'elle pourrait trouver la paix. J'ai commencé à réciter des prières de libération, tout en lui montrant visuellement une lumière éclatante, une voie vers l'au-delà. Au fur et à mesure que mes mots résonnaient, Claire a commencé à se détendre. L'ombre qui l'entourait s'estompa lentement et son visage s'illuminait d'une sérénité nouvelle. Elle a finalement accepté de libérer son passé, de laisser derrière elle les douleurs qui l'avaient retenue captive durant tant d'années. « Merci », a-t-elle dit, sa voix empreinte de gratitude. « Je peux enfin partir. » Dans un dernier souffle de douceur, Claire s'est dissipée dans une lumière éclatante, emportant avec elle toutes les peurs et les souffrances qui l'avaient hantée. Un silence apaisant a enveloppé la pièce et j'ai su que nous avions réussi. Le propriétaire, ému, a commencé à pleurer des larmes de soulagement et pour la première fois, un sourire s'est dessiné sur son visage. La maison, jadis enveloppée d'une atmosphère pesante, semblait maintenant vibrer d'une énergie nouvelle, une chaleur réconfortante. Les murs, témoins de tant de souffrances, avaient été purifiés. Je savais que, même s'il pourrait encore y avoir des énergies à explorer, Claire et Louis avaient trouvé leur chemin vers la lumière. En quittant la maison, je me suis retourné une dernière fois, observant les fenêtres qui brillaient sous le soleil couchant. J'avais la conviction que cette maison, désormais libérée de ses fardeaux, pourrait être un foyer de bonheur et de paix pour ceux qui y vivraient. Cette expérience m'a rappelé que le travail d'un médium n'est pas seulement d'affronter les ténèbres, mais aussi d'apporter la lumière là où elle est nécessaire.
Et chaque âme, même la plus tourmentée, mérite de trouver son chemin vers la sérénité. Merci d'avoir suivi cette suite de cette histoire. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres histoires de mystères et de révélations. Rappelez-vous, il existe toujours de l'espoir, même dans les ténèbres les plus profondes. Bienveillance à vous.